dossier 1. Vous avez été déjà assez informés par l'une ou l'autre des parties où vous êtes fait votre opinion. Puisque le dossier est pendant, nous devons attendre la décision de notre justice pour dire le droit, car elle est et demeure souveraine. Mais si j'ai évoqué la question, c'est juste pour désapprouver les agitations organisées par mes amis d'hier, en effet, au tribunal de Cotonou, au mépris des textes de la République, fondé à demander au juge en charge du dossier de se déporter ou de se récuser. La défense doit attendre une réponse et en l'absence de celle-ci, faire obligation de surseoir à l'audience et doit de ce fait s'attendre au report avec implication. Face à ce report, les organisateurs décrètent une manifestation publique. Deuxième point, révocation du capitaine Trépot. Mais mieux, il connaît mieux que nous le droit administratif. Et c'est le comportement à adopter après l'arrêt de rigueur. Il ne l'a pas fait. Est-ce que vous avez eu ces lettres d'excuses dans la presse? Non. Troisième dossier. Faux médicaments de l'honorable Ataou Henouho. Des qualifications s'imposent. Quelques questions, chers journalistes. Des questions simples. Les médicaments ramassés ont-ils fait le circuit normal autorisé par la loi en la matière au Bénin? B. Les sociétés citées par la défense, même si elles ont quelques autorisations, remplissent-elles toutes les conditions pour l'exploitation d'une pharmacie? Attends, on est pharmacien pour vendre les médicaments. Mieux, les conditions de dépôt pharmaceutique et d'entretien des médicaments et consommables sont-elles hygiéniquement respectées? Question C. La compatibilité du pharmacien exerçant avec la fonction politique nous interpelle. Et par conséquent, la question de l'immunité parlementaire face à toute politique publique du chef de l'État élu au suffrage universel est la question à clarifier. Je vous invite, chers journalistes, à éclairer l'opinion publique pour bien comprendre le fait. Quatrième point de notre déclaration de ce soir. Décision de la Cour constitutionnelle sur Koslepi. Il faut d'abord saluer les sages de la Cour, parce que nous sommes éduqués. Car le travail consacré par la Constitution n'est pas aisé et rappeler qu'elle a le droit, la Cour constitutionnelle, qu'elle a le droit de s'autosaisir. Personnellement, la Cour pouvait se passer d'une telle décision, car elle a connaissance de la loi sur le RAVIP. C'est la supercherie de la Cour. Surtout son article 13. Dans le Bénin, quand on prend une loi, quand c'est dit que le gouvernement fait proposition d'une loi et envoie aux députés qui fassent objet, n'est-ce pas, de vote, la Cour constitutionnelle est systématiquement saisie. Nos sages sont dans la République et connaissent les points inscrits à l'ordre du jour de la session budgétaire, très importante. Pourquoi attendre ce moment bien critique pour une telle décision? Je repose la question. Pourquoi attendre ce moment critique pour une telle décision?